Bonjour, c'est Cyril. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Bureautique Efficace dans laquelle nous allons voir une méthode simple et gratuite pour diviser un PDF en plusieurs fichiers. Alors on peut identifier deux grands types de scénarios dans lesquels on a besoin de diviser un PDF. Le premier, c'est lorsqu'on souhaite supprimer des pages inutiles au début ou à la fin du document. Donc par exemple, si vous devez fournir une facture de téléphone au format PDF comme justificatif de domicile, eh bien, au lieu de transmettre l'ensemble des pages qui détaillent toute votre consommation, vous pouvez diviser votre document PDF en deux pour n'envoyer que la première page sur laquelle figurent vos coordonnées. Autre exemple issu de mon expérience, c'est vous recevez des relevés de compte au format de PDF dans lesquels les dernières pages sont des pages de pub pour les services de la banque. Eh bien, vous pouvez diviser ce PDF en deux pour ne garder que la partie utile. Bon, il y aurait des tas d'autres exemples. Deuxième grand type de scénario, c'est diviser un gros document en plusieurs fichiers indépendants, que ce soit page par page ou par groupe de pages. Quelques exemples également. Si vous avez un document administratif en PDF qui contient une partie à conserver et une partie à renvoyer, eh bien vous pouvez le couper en deux pour ne garder que la partie à renvoyer. Vous souhaitez par exemple diviser un gros document PDF selon ses chapitres, ou bien encore diviser un fichier PDF qui rassemble des documents indépendants en autant de fichiers. Par exemple, un fichier PDF contenant des scans de plusieurs factures. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Donc, le logiciel que je vous recommande pour faire tout ça, c'est PDFSAM Basic, dont vous voyez le logo ici en haut à gauche. Donc, c'est un logiciel qui a l'avantage d'avoir des fonctionnalités intéressantes, comme nous allons le voir juste après, tout en étant gratuit et disponible pour Windows, macOS et Linux. En plus, il existe aussi en version portable, c'est-à-dire sans installation. Alors pour télécharger PDFSAM Basic, je vous invite à taper la recherche correspondante dans un moteur de recherche, PDFSAM Basic, et à cliquer sur le lien ici pdfsam.org. Vous allez tomber de cette façon directement sur la page de téléchargement en français normalement, pdfsam.org/fr. Donc il vous explique un peu les différentes fonctionnalités de PDFSAM. Donc vous cliquez ici sur télécharger. Vous arrivez donc sur une page où vous avez les différentes versions, donc pour Windows, macOS, Linux, avec éventuellement la version portable. Donc vous prenez celle que vous préférez. Donc une fois le téléchargement fait, eh bien vous l'installez. Alors lorsque vous lancez PDFSAM Basic, vous arrivez sur cette page d'accueil qui vous présente les différentes fonctionnalités. Donc toute la partie supérieure présente les fonctionnalités gratuites et en dessous il y a quelques fonctionnalités supplémentaires dites premium qui sont payantes. Et donc en fait quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page qui vous invite à télécharger cette fonctionnalité en l'achetant. Donc pour ce qui nous concerne, nous allons utiliser uniquement les fonctionnalités gratuites qui sont déjà vraiment très nombreuses et puissantes, contrairement à d'autres logiciels gratuits. Donc vous pouvez voir que PDFSAM ne fait pas que la découpe ou la division de PDF, mais fait aussi d'autres choses. Il peut faire de la fusion de documents, fusion-assemblage, c'est la même chose. Que là c'est de l'assemblage alterné, c'est-à-dire qu'on prend une page sur deux d'un document et puis une page sur deux d'un autre. On peut faire de la rotation des pages d'un quart de tour ou d'un demi-tour dans un sens ou dans l'autre. On peut extraire des pages particulières d'un document. Et donc aujourd'hui, nous on va s'intéresser aux fonctionnalités de découpage. Il y en a trois en fait, des fonctionnalités de découpage. Celle-là qu'on va détailler. Le découpage par signet. Ça, c'est dans le cas où vous avez un document PDF qui comprend des signets. Par exemple, j'en ai un ici. Les signets, c'est ça. Ça correspond au titre du document. Eh bien, vous pouvez faire en sorte de découper votre document
selon les signets, de créer un fichier par signet, éventuellement sur plusieurs niveaux même. Vous pouvez découper sur 2-3 niveaux. Et il y a aussi le découpage par taille qui permet de découper les gros fichiers en fichiers de taille homogène plus petits. Bon, ce n'est pas des fonctionnalités dont on a besoin très souvent. Pour ce qui nous concerne, on va détailler plutôt la découpe qui est ici. Donc quand vous cliquez sur cette fonctionnalité, vous arrivez sur cette page donc, dans laquelle vous êtes invité à sélectionner le PDF que vous voulez diviser. Donc vous cliquez ici, alors je vais aller chercher un document que j'ai préparé qui est un cours que j'ai fait. Donc c'est un document assez gros, c'est ce document là en fait, il fait 40 pages. Donc voici son chemin. Et donc ensuite vous paramétrez les options de découpe que vous souhaitez. Donc vous pouvez découper votre document selon 3 options. Soit, première option, découper le document après éventuellement chaque page, ou après les pages paires, ou après les pages impaires. D'accord ? Deuxième option, c'est de faire un découpage après des numéros de pages précis. Et la troisième option, c'est de découper le document par groupe de pages, c'est-à-dire que vous allez spécifier ici un nombre. Vous allez dire, voilà, divise-moi mon document en paquets de 5 pages. Alors pour notre exemple, on va prendre par exemple un découpage après les pages 19 et 35. Donc je sépare simplement les numéros par une virgule ici. Ensuite, dans la deuxième partie, vous allez spécifier les paramètres de sortie, c'est-à-dire qui concernent les fichiers produits. Donc tout d'abord, le dossier dans lequel les fichiers seront produits. Donc, par défaut, il reprend le même dossier que le document initial. Vous voyez ici le même dossier, mais vous pouvez le changer en cliquant ici sur Parcourir. Si des documents existent déjà avec le nom qui va être produit, vous pouvez le forcer à remplacer en cochant cette case. Il y a ici des paramètres avancés qui sont par défaut masqués, comme ça, qui sont repliés, pardon. Si vous les dépliez, donc vous y avez accès. Et donc il y a une case qui permet de dire de compresser les fichiers créés, c'est-à-dire que les fichiers vont être optimisés en taille pour ne pas être trop gros. Et vous pouvez lui dire aussi d'ignorer les signets, c'est-à-dire que si votre document initial possède des signets, vous pouvez lui dire que les documents produits n'auront plus de signets ici. Bon. Et enfin, vous pouvez spécifier une version de PDF de sortie. Bon, moi je vous recommande d'utiliser la même que le fichier source. Et enfin, la dernière partie concerne les noms des fichiers produits. Donc si vous divisez, ici on va diviser notre document en 3, puisqu'on va le découper après les pages 19 et 35, ça va faire 3 sous-documents. Donc grâce à cette option ici, on va pouvoir spécifier les noms des documents produits. Donc par défaut, il propose un préfixe, comme ça, mais on a plusieurs options qui sont accessibles par clic droit ici. Ajouter un préfixe. Donc si on prend par exemple ici base name, alors timestamp c'est simplement l'heure courante. Bon. Base name c'est le nom de base du fichier, donc c'est en fait cours HTML et CSS ici. Donc on peut lui dire, voilà, tu reprends le nom de base, un underscore, et on peut rajouter par exemple file number. File number, ce sera le numéro du fichier. Donc comme je vais produire ici 3 fichiers, ils s'appelleront base name, donc cours HTML et CSS, underscore 1, 2 et 3. D'accord, donc c'est bien pratique pour nommer comme on le souhaite les fichiers produits. Et donc une fois que tout ceci est bien paramétré, vous cliquez sur exécuter. Il peut vous mettre ce message là. Alors même si le dossier en fait ne possède pas déjà des documents de même nom, il va l'afficher quand même. Donc vous faites remplacer. Voilà, et l'opération est vraiment très rapide, vous voyez. Et vous pouvez cliquer ici sur ouvrir pour aller ouvrir directement
le dossier qui contient les fichiers produits. Je vais l'afficher. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez que j'ai 3 nouveaux fichiers qui ont été produits avec le même nom que le fichier initial, underscore 1, 2 et 3. Donc vous voyez que les tailles sont plus petites que l'initial. Donc si on regarde par exemple le deuxième, et bien voilà, on voit qu'il commence au chapitre 7 et qui s'arrête, il ne va pas jusqu'à la fin. Ici on a conservé les signets, donc ils sont toujours là. Voilà pour le résultat. Alors quand on revient sur l'interface, si on souhaite faire une autre opération de découpe, on peut ici cliquer sur vider pour vider tous les paramétrages et remettre ceux par défaut, et puis refaire une deuxième opération. Donc en synthèse, on peut dire que PDF-SAM propose des fonctionnalités de découpe de PDF très intéressantes. Il y a de multiples façons de diviser un document PDF. Tout ceci dans une interface que je trouve plutôt claire et intuitive. Et l'exécution est très rapide. Donc vraiment, c'est, je trouve, un très bon logiciel si vous avez ce type de besoin. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, eh bien je vous invite à mettre un like et à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.